Bonjour tout le monde! Ça va? Quel sentiment agréable de vous entendre, vous voir. Bonjour tout le monde en ligne. On est dans un événement hybride, on va tenter de ne pas l'oublier. Je suis vraiment contente de vous voir. Je m'appelle Maude Roy-Chabot, je suis conseillère en développement collectif à Communagir. C'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer ce séminaire qu'on n'arrête pas de débaptiser, en fait, bien honnêtement. Au niveau de son titre, on est dans « Explorer la gouvernance des démarches territoriales intégrées ». Quel grand titre, grand thème, grande question. Le panel d'ouverture a mis la table de manière extraordinaire pour nos échanges en nous parlant de l'importance de la collaboration, l'importance de briser les frontières, de sortir de nos expertises, de travailler ensemble. Je les écoutais puis je me disais, mon Dieu, c'est l'introduction dont nous avions besoin pour amorcer notre panel. Ce qui nous attend ensemble, c'est une formule panéliste aquarium-ish. Panel aquarium et aquarium rectangle. Hein? On a de la difficulté à faire des ronds en mode hybride, donc on va s'ajuster. On a la chance d'avoir 4 personnes avec nous qui vont nous partager des constats, des apprentissages qu'ils ont faits à travers, oui, le tour d'horizon, ce qui en émerge, mais qu'est-ce qu'ils observent, eux, davantage dans leur pratique, dans leur milieu, autour de la gouvernance territoriale intégrée. Constats, questions, sur lesquels ensuite vous allez pouvoir réagir en embarquant dans la conversation en mode aquarium. Voilà pourquoi il y a une chaise vide au centre. Ça sera vous? Ça sera vous. On va vous passer le micro. J'entendais déjà dans le début de la rencontre un élan de commencer à converser. On entendait des idées, puis là, j'entendais les gens qui chuchotaient. « Ah oui, mais là, ça serait le fun qu'on fasse ça comme ça. » Donc là, ça va être le temps. Vous allez pouvoir venir vous joindre avec nous puis continuer la conversation avec les panélistes. Avant qu'on commence, je vous partage, moi, les grandes questions que j'ai vues aussi de manière transversale à travers les différents éléments du tour d'horizon, avant qu'on écoute nos panélistes nous partager leurs réflexions, je vous invite à formuler votre propre question, de camper un peu plus formellement à travers tout ce que vous venez d'entendre. Qu'est-ce qui vous interpelle particulièrement par rapport à la gouvernance territoriale intégrée? Est-ce qu'il y a une question précise qui vous porte, un enjeu en particulier auquel vous aimeriez avoir des éléments de réponse, des pistes de réflexion? Fait que je vous laisse déposer votre question, parce que c'est grand comme l'univers, cette question-là. Hein? Je vous invite à la formuler. Le séminaire aussi, ça se veut un premier temps d'échange qui va se poursuivre dans les ateliers l'après-midi, où vous allez encore pouvoir approfondir les pistes d'action. En lisant les fiches du tour d'horizon puis en abordant la gouvernance des démarches territoriales intégrées, ce que moi j'ai pu y voir, c'est une espèce de grande question de fond transversale où les gens se disaient oui, 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 et concrètement, à quoi ça ressemble cette affaire-là? Comment on fait pour savoir qu'on est intégré? Comment on s'organise quand on est rendu intégré? Qu'est-ce que ça change? C'était ce genre de questions-là qui ressortaient. Parce qu'on sait que comme une planification intégrée, ce n'est pas additionner nos plans d'action, bien, se gouverner de manière intégrée, ce n'est pas nécessairement additionner nos concertations ou faire un grand cercle sur le territoire autour de tous les autres cercles. Ce n'est pas aussi simple que ça. Je lisais aussi entre les différentes lignes des fiches une espèce de question de est-ce que toute l'énergie, la complexité qu'on y voit, c'était pas écrit comme ça parce que personne n'aurait osé le dire comme ça, mais ça donne-tu vraiment quelque chose de plus, considérant tout ce que ça nous demande et considérant aussi que parler de processus, puis de collaboration, puis de manière dont on travaille ensemble, là, ça ne suscite pas tant des passions, hein? Parler du comment plutôt que du quoi, c'est une question sur laquelle on a besoin de sensibiliser, puis de mobiliser, puis de susciter l'énergie puis l'engagement de notre monde. Fait que ça, c'est une autre question qui ressortait. Une autre question, c'est quand c'est intégré, là, c'est qui lead ça, cette affaire-là? Parce que si c'est tout le monde qui est ensemble, c'est quoi ce genre de leadership-là qu'on va mettre en place dans nos grands territoires? Les questions sont lancées, ce sont les miennes. Les panélistes n'ont pas comme mission d'y répondre, ce sont les miennes.
c'est celle que j'ai vue à travers ma pratique d'accompagnement, à travers les éléments du tour d'horizon. Vous allez nous partager vos constats. Je vous laisse, je laisse Nathalie, Mme Nathalie Simard d'Espace Muni, lancer ses apprentissages. Merci de briser la glace. Oui, il y a une petite nervosité par rapport à ce que j'ai entendu tantôt dans le panel, puis ce que j'avais le goût de vous dire ce matin. On a parlé beaucoup d'ensemble ce matin, travailler ensemble, ça avait l'air très bien, un objectif commun, on va là ensemble. Puis, je peux vous dire que chez Espace Muni, là, on réfléchit, on a fait des démarches auprès aussi de divers acteurs municipaux pour un peu parler de tout ça, comment peut s'orienter le développement des communautés. Puis, on nous a dit beaucoup, on ne connaît pas les autres. On ne se connaît pas. Donc, comment on peut travailler ensemble quand on ne se connaît pas? Il me semble que c'est le premier pas à faire. C'est qui? C'est qui les autres? Puis, les acteurs municipaux ont un peu aussi le sentiment que les autres acteurs les connaissent mal. OK, on a peut-être une perception des acteurs municipaux, mais est-ce qu'on les connaît vraiment? Donc, on est à la base vraiment, là, avant de travailler ensemble, avant de parler de développement territorial intégré, si on ne se connaît même pas. Puis en même temps, ça, là, je trouve que c'est perpétuel parce qu'on ne se connaît pas. Si je ramène encore ça aux élus, aux 4 ans, on a une chance d'avoir des nouveaux élus qui vont arriver, même si c'est les mêmes qui sont élus, souvent sur les tables ou les éléments, ce n'est pas le même qui va être nommé. En plus du roulement de personnel dans les municipalités, mais dans tous les organismes. Donc, se connaître en plus, c'est pas on fait ça une fois, puis après ça, on se met à travailler ensemble. C'est sans arrêt. Il faut toujours recommencer. Être sûr que la nouvelle personne, le nouvel organisme, la nouvelle institution qui arrive dans le milieu veut apprendre à nous connaître pour pouvoir le faire. Donc, c'est vraiment la base. Puis, en plus, ce qu'on a entendu aussi, c'est le développement des communautés, développement territorial, mais on arrive beaucoup aussi sur le développement social, surtout quand on parle avec des acteurs municipaux encore. Puis, ils ne savent même pas trop quel rôle ils ont à jouer là-dedans. C'est quoi nos limites? C'est quoi comme acteurs municipaux, qu'est-ce qu'on peut faire en développement social par rapport aux autres acteurs, aux autres institutions? Donc, oui, c'est beau l'objectif commun, on y va, mais quand on ne sait pas trop, OK, mais je veux bien faire cet objectif commun-là, mais c'est quoi mon rôle, moi, puis c'est quoi mes leviers par rapport à ça? Puis c'est quoi mes pouvoirs comme acteur? C'est pas facile non plus de travailler de façon intégrée. Puis en même temps, on déconstruit un petit peu ça dans la réflexion, dans le sens que faut un peu oublier, je pense, puis ça s'est dit tantôt dans le panel, puis je suis totalement d'accord avec ça, il faut oublier nos intérêts personnels quand on veut faire du travail intégré, il faut oublier même nos intérêts d'organisation, puis essayer d'aller vers quelque chose de commun. Donc, comment on balance ça? Comment ça se fait dans la réalité? Je n'ai pas vraiment de solution, mais je sais que c'est quand même un bon défi. Il faut que j'apprenne c'est quoi mes rôles, mais il faut un peu que j'oublie aussi de penser juste à moi. Donc, comment on balance là-dedans? Merci, Nathalie. Sonia? C'est moi après ça dans ton ordre. Dans mon Excellent. ordre que vous ne connaissez pas. C'est un ordre surprise. Parfait. Je tiens à vous dire aussi là, que les uns les autres ne savent pas ce que chacun va partager. Là. Ils voulaient vivre un panel dangereusement. Alors, on se met à risque ensemble cet après-midi. Ce matin, on n'est pas encore après-midi. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Sonia Racine, je suis conseillère en mobilisation des connaissances à Commune Agir. J'ai pris des notes, mais j'ai oublié de mettre mes lunettes de vieille, fait que je vais faire ça de même. J'ai comme oublié. Moi, je vous amène vraiment sur le terrain de mes apprentissages récents sur comment ça semble vouloir le mieux s'organiser. Fait que une des affaires que récemment, puis les gens de la capitale nationale qui sont là ou qui nous écoutent en ligne vont dire, bon, elle nous ramène sa flotte. J'ai l'impression qu'on essaye souvent de construire des gros bateaux. On va se mettre ensemble, puis là, on va attacher les affaires, puis on va s'arrimer. Arrimer, là, c'est un gros mot, hein? C'est attacher solidement des liens. En tout cas, je suis allée voir la définition de Mané, j'ai fait, c'est gros. Pas sûr, je suis pas certaine qu'on va aller là. Puis je disais, c'est pas plutôt une flotte qu'on veut faire? D'être sûr qu'on navigue dans la même direction, mais que les autonomies demeurent respectées. Il y a des gros bateaux, il y a des paquebots à travers nous autres, puis il y a des jet skis aussi, puis il y a des chaloupes à rames, il y a tout ça.
Puis c'est toute cette flotte-là qu'il faut apprendre à naviguer ensemble, puis à dire, bien, comment, justement, on prend soin des affaires qui prennent l'eau, puis que si moi j'ai une grosse affaire, bien, je pourrais-tu essayer de faire un petit peu moins de vagues, peut-être? En tout cas, tu sais, les parallèles sont nombreux, puis de dire, à un moment donné, ça se peut-tu qu'on ait besoin qu'on ait des éclaireurs qui partent en avant? Tu sais, des fois, quand on s'attache ensemble, il ne faut pas qu'il y ait un cheveu qui dépasse. Là, tu n'as plus le droit de faire une affaire sans avoir dit aux autres, « Hey, je vais aller essayer ça. » Comment ça fait, tu ne l'as pas dit? Puis là, les gaguerres commencent. Mais là, lui, il est parti. On s'était dit ensemble qu'on voulait faire ça. Tu sais, maintenant, on vient qu'on est tellement rendu attaché qu'on n'est plus capable de bouger. Mais il me semble que ça ne marche pas non plus. Fait que là, de se garder de la marge de manœuvre, de se garder de la latitude là-dedans. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je trouve que quand on se met plus dans cet esprit-là, je trouve que ça fonctionne un petit peu mieux. Ça fait moins peur un peu. L'autre affaire que j'ai remarquée, c'est que c'est pas parce que c'est écrit que ça va le faire. OK? Non, mais c'est correct de s'écrire des affaires, j'en suis, mais moi, je suis plutôt dans les modèles évolutifs. Là, c'est ça aujourd'hui, on va se l'écrire, ça marche, mais ça se pourrait être dans un an, ce soit plus ça. Fait qu'il faut être capable aussi d'être dans la mouvance. C'est pas confortable. Tu sais, je me suis fait dire l'autre jour par quelqu'un, oui, mais on pourrait-tu arrêter quelque chose? Fait, on peut bien, là, mais ça va pas durer longtemps, je vous le dis. C'est insécurisant, c'est vrai, mais pour agir ensemble, je pense qu'il faut accepter un petit peu cet inconfort-là. C'est un peu difficile, mais c'est ça. D'autres apprentissages, j'en ai vraiment beaucoup. Vous le savez, vous êtes bien placés. On arrive tous dans des espaces collectifs avec toutes nos cultures personnelles, organisationnelles, sectorielles. Mettez toutes les L que vous voulez par-dessus, là. Et là, on arrive, nous autres, avec cette posture-là qui est vraiment propre à nous. Puis, moi, j'entends tel mot, moi, ça résonne de même, l'autre, ça résonne d'autre chose. Et c'est vrai qu'il faut prendre le temps de regarder ça, mais ce qui fait que ça marche, c'est quand on se donne une nouvelle culture ensemble. Et pas que moi, j'essaie de dire, non, c'est mon modèle qui est bon. Christian va dire, non, nous autres, on est bien meilleurs dans notre milieu, puis on va prendre ce modèle-là. Puis c'est pas l'addition de ces modèles-là qui fonctionne non plus. Je pense qu'il faut essayer d'aller carrément ailleurs. Je vous en dis un petit dernier que je trouve intéressant. Ah oui, moi, j'ai fait de la danse dans la vie. Et un jour, il y a quelqu'un qui nous avait dit, la danse, c'est ce qui se passe entre les pauses. Ici, ça, c'est une pause. La danse, c'est ici. Fait que là, j'ai dit, la concertation, c'est pas ce qui se passe dans les rencontres, c'est ce qui se passe entre les rencontres. Et dans la gouvernance, je trouve que ça, on l'oublie aussi. Autant ces moments-là doivent être bien organisés, puis en tout cas, nous autres, tu sais, c'est notre pain puis notre beurre, entre guillemets, là, de s'assurer que ça roule bien, puis qu'on apprenne ensemble, puis qu'on évolue, puis qu'on trouve des chemins, tout ça. Puis qu'est-ce qui se passe entre les rencontres? C'est là que ça se passe, la collaboration, la vraie collaboration. Fait que c'est quelques apprentissages de même. Là. Merci, Sonia. Rafik? Oui, bonjour. Après ce témoignage-là, ça devient difficile de donner des exemples. Moi, c'est Rafik Boualam. Je suis responsable des relations avec les partenaires pour la Fondation Lucie André Chagnon. Vous savez que la Fondation soutient, accompagne plusieurs territoires à travers le Québec, plusieurs initiatives territoriales. Ça fait quelques années que je suis impliqué. Je travaille en interface. J'ai soutenu plusieurs initiatives territoriales à différentes échelles territoriales. Ces dernières années, j'ai eu la grande chance d'être en relation avec 3 initiatives d'envergure régionale qui incluent à la fois le palier local, le palier supralocal et le palier régional. Et en tout cas, les apprentissages avec ces 3 initiatives sont très riches. Moi, je veux donner seulement quelques exemples par rapport sur la question sur la question des paliers, sur la question aussi de la gouvernance partagée. Le grand défi, ce n'est pas tellement la gouvernance, c'est le partager. Et ça, c'est parce qu'on a affaire à des initiatives qui sont d'une très grande complexité, où des paliers, que ce soit local, supralocal, régional, décident ensemble de se doter d'une vision commune, et puis de façon de faire commune. Et ça, ce n'est pas évident, c'est d'une complexité extraordinaire.
il faut voir qu'il y a plusieurs volets de décision. Il y a le volet opérationnel dans les communautés, il y a le volet stratégique, il y a le volet financier, il y a plusieurs volets. Ce n'est pas simple de mettre tous ces gens-là ensemble, et c'est des niveaux de décision qui sont multiples. Donc ça exige un pilotage de l'initiative à plusieurs niveaux. Et quand ces niveaux de décision sont concentrés en un seul endroit, on ne peut plus utiliser le mot partagé. On ne peut même plus utiliser le mot initiative collective. Donc ça prend un partage des décisions à plusieurs niveaux, et ça prend aussi un respect et que ces niveaux de décision puissent se soutenir mutuellement plutôt que de travailler l'un contre l'autre. Il y a le niveau politique, la participation des élus, elle est très importante, mais il y a aussi le niveau stratégique, les orientations à donner à la démarche. Il y a le niveau opérationnel dans les communautés, comment on répond aux besoins des citoyens. Et que vous voyez que c'est d'une complexité extraordinaire et ça prend beaucoup de temps. J'ai connu une initiative, ça lui a pris à peu près 5 ans à fonctionner avec une gouvernance transitoire avant de trouver le modèle qui convient à tout le monde. Que l'apprentissage que j'ai fait, même si j'avais une connaissance théorique de ça, c'est que ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps avant d'arriver à se doter vraiment d'un fonctionnement qui est fluide et qui roule. Et entre-temps, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des controverses qui sont nécessaires. Il faut passer à travers pour avoir quelque chose qui est solide à la fin. J'ai plein d'autres. Par exemple, quelque chose que j'ai constaté, puis pour moi, les initiatives interpaliers, globales, intégrées, etc., avant, ce que je croyais, c'est que c'était des initiatives qui marchaient très bien dans des régions où il y a un grand sentiment d'appartenance à la région, par exemple en Gaspésie-les-Îles. Ce que j'ai constaté ces derniers temps, c'est que oui, le sentiment d'appartenance demeure important, mais aussi il y a des régions qui n'avaient pas l'habitude de travailler entre paliers, où le palier local et le palier régional n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Mais là, on voit se multiplier des initiatives dans des régions où le sentiment d'appartenance n'est pas nécessairement très fort, mais où les paliers et les partenaires veulent travailler ensemble parce qu'il y a une communauté d'intérêt, parce que c'est plus stratégique, parce qu'on veut influencer plus les décideurs et les gouvernements. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a une multiplication de ces initiatives? C'est la question que je pose et ça pourrait être un sujet de recherche intéressant. Voilà. Merci, Rafik. Merci. Et Christian? Je prends mes notes. Bonjour tout le monde. D'abord, une question de chance. Premièrement, la chance d'être ici en ce moment, tout près de Nathalie, de Sonia, de Rafik. Merci pour l'invitation, Maude, c'est très apprécié. Donc, c'est déjà une chance. La chance aussi, depuis l'été 2021, de graviter autour des États généraux, à rédiger des documents, à se demander qu'est-ce que ça va donner, à même pas savoir ce qu'on est en train d'écrire, ça a-tu du sens, ça a-tu pas de sens, je ne sais pas. La chance aussi d'avoir, dans le tour d'horizon, pris le tapis volant et d'avoir visité le Québec, d'avoir vu comment ça se passait dans de multiples communautés. C'est très riche. Je n'ai pas assez de temps pour vous énumérer tous les apprentissages que j'ai pu faire à travers ces expériences-là. Mais là-dedans, il y a surtout un gros merci. La chance aussi d'avoir, d'abord de provenir de la plus belle ville du Québec, là, Sherbrooke. Mais merci. Mais la chance d'avoir eu l'occasion de travailler au sein de l'initiative sherbrookoise en développement des communautés, qui est un modèle de développement du territoire qui n'est pas banal, qui a ses défis, mais qui est intéressant. Je vais faire ça rapidement pour vous laisser plus d'espace, mais pour vous dire 3 apprentissages. D'abord, le cœur a ses raisons que la raison ne peut comprendre. Alors, les émotions peuvent être un bon véhicule pour favoriser la solidarité et l'action collective. C'est pas tout. On a dit, c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai,
Mais c'est pas tout d'avoir des balises puis de se dire on va régler nos affaires de gouvernance. Il faut aussi s'ouvrir un peu les tripes, mettre ça sur la table. Il faut se mettre en danger. Il faut avoir des émotions autour de la table. Il faut être d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Il faut aussi prendre une posture où on va non seulement pouvoir dire ce qu'on pense, mais accueillir ce que d'autres vont penser. L'émotion. L'autre élément, ça nous vient de Pierre Falardeau, « Les bœufs sont lents, mais la terre est patiente ». Alors, il faut cultiver le temps long. Puis ça, c'est contre nature, c'est contre-intuitif parce que tout va tellement vite. Puis là, ça fait 4 rencontres qu'on passe à jaser de gouvernance. Pendant ce temps-là, dans mon organisme, il s'est passé 12 révolutions. Cultiver le temps long. Que ce soit dans la planification, dans l'identification de ce qu'on veut faire, etc. Et finalement, l'argent, c'est le nerf de la paix. L'argent, c'est le nerf de la paix. D'abord, financer des processus, ce ne serait pas banal, on pourrait commencer par ça. Des processus de concertation, mais aussi cette question de responsabilité partagée. Vous le savez, l'argent, c'est le nerf de la paix quand il y en a assez pour tout le monde. L'argent, c'est aussi le nerf de la paix quand tout le monde y met du sien. Quand chacune dans la communauté est capable, à la mesure de ses capacités, de participer au soutien financier d'une initiative, c'est une implication, c'est un volet supplémentaire. C'est pas d'être à la remorque ou en attente de ce grand bailleur de fonds qui viendra donc régler tous nos problèmes, mais c'est plutôt de faire des petits pas collectifs en y mettant des pesos sur la table à la hauteur de nos capacités. Et ça, c'est le nerf de la paix. Ça nous fait vivre des émotions. Puis ça nous permet de cultiver le temps long. Merci. Quel beau mot de la fin. Christian, tu t'es pas présenté officiellement, il me paraît. Juste te situer dans l'espace. Oui, alors Diego Scalzo, je suis... Alors, Christian Bibeau, je suis membre de l'équipe du collectif et puis je suis de Sherbrooke. Si vous ne connaissez pas la ville de Sherbrooke, je vous y invite. Merci. Merci beaucoup. J'ai envie qu'on vous applaudisse d'abord pour votre premier partage avant d'ouvrir notre aquarium rectangulaire. Déjà, l'invitation, je cède la place de ma gourde à la vôtre. Qui a envie de venir rebondir, questionner, prendre place dans l'aquarium pour amener une question? La conversation peut se relancer entre vous d'abord et quand vous le sentez, seulement vous joindre. Vous connaissez le principe, hein? Il y a personne, lorsqu'une personne va arriver sur la chaise, il y a une autre personne qui va se lever et ainsi nous allons renouveler notre conversation. L'idée, c'est de toujours maintenir une chaise vide devant nous pour que vous puissiez injecter de vos réflexions et de vos apprentissages sur la gouvernance des territoires intégrés. On m'a autorisé à nous prolonger ça jusqu'à 12h15. Est-ce que j'ai votre autorisation? Merci. On peut toujours s'en aller. On n'est pas prisonnier ici. Vous n'êtes pas prisonnier ici, non. Et le G peut s'activer en tout temps sur la plateforme. J'avais envie de rebondir sur le temps long. Merci. Vas-y, Sonia. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il faut conjuguer le temps court et le temps long. Donc, d'être capable de venir agir, même si tout n'est pas prêt, tout n'est pas parfait. C'est dans l'action qu'on se connaît, c'est dans l'action qu'on développe des relations, c'est dans des émotions. Il faut faire quelque chose aussi. Fait qu'il ne faut pas attendre. Tu sais, quand tu disais une gouvernance transitoire de 5 ans, ben moi, je suis sûre que quand ils vont l'avoir adoptée, elle va changer. Parce que c'est normal, c'est ça. Il faut de se donner le droit de dire, ça, c'est pas prêt, mais on y va quand même. Parce que sinon, c'est jamais prêt. Je ne vois pas comment ça peut être prêt. T'sais. Fait qu'on y va, puis au fur et à mesure. Des fois, les gens disent « Ouais, mais là, ça, c'est pas encore clair. » Ben non, c'est pas clair encore, mais on peut y aller pareil. T'sais. Hey, j'allais me lever. Tu peux continuer, Sonia, on essaie d'avoir une conversation civile, même si tout ça, c'est très rectangle. Ouais. Moi, je fais un peu le lien avec ce que Mme Nathalie a nommé tout à l'heure sur l'idée de se connaître. Moi, j'ai envie de vous questionner. C'est la question qui m'a popé quand tu nous as invités à réfléchir. Comment on se fait confiance en tant qu'acteurs qui ont différents enjeux? C'est quoi les étapes
pour d'abord commencer à se connaître, mais aussi se faire confiance dans le temps court et le temps long aussi. Eh, mon Dieu, c'est une bonne question, ça. je voulais surtout... je peux essayer. Une première étape, effectivement, c'est d'établir des espaces pour se connaître. Effectivement, quand on a des enjeux, à court terme, quand on est toujours dans l'urgence, on prend peut-être moins le temps de se connaître, de s'appréhender, de connaître les enjeux de notre... Hey, on va se le dire qu'on se juge, là. Non, mais les secteurs, entre nous autres, on se juge, là. On ne se fera pas à croire qu'on ne se juge pas, là. Puis c'est nous autres qui avons la bonne approche, pas l'autre, là. En tout cas, moi, je trouve qu'on se juge en masse, mais pour ça, il faut être capable, c'est ça, mais d'où la relation. Tu sais, d'être capable de... En tout cas, là, je vois Maryse, là, fait que là, je pense, Maryse, là. Tu sais, non, mais c'est vrai, Maryse a été une des personnes, Maryse Drolette de la FQM, tu viendras t'asseoir, mais de réussir à dire, tu sais, vous savez, les élus, elle nous parlait des élus, elle disait, premièrement, c'est pas un bloc monolithique, on sait ça, puis après ça, voici ce qu'ils pensent, puis mais on les juge. Fait que là, coudonc, non, mais c'est un peu ça, il faut se rendre compte, puis se dire, OK, là, il faut comme ouvrir nos œillères, puis y aller, puis essayer de, même si, je l'ai entendu parler hier, lui, là, qui ne me tente pas. Honnêtement, ça arrive, ça. Non, mais OK, non, mais c'est cute là, d'être fleur bleue, mais maintenant, on se dit, ouais, mais là, on peut-tu se parler des vraies affaires? Fait que je nous invite à se parler des vraies affaires. Puis c'est Martin Boire, fier représentant de la Rive-Sud, l'agglo de Longueuil. Pour vous situer, vous êtes sur notre Rive-Nord, là, à Montréal. Développer le lien de confiance, c'est vrai que c'est difficile. Puis, on le voit au sein de l'agglomération de Longueuil, un des principaux freins sur la mise en place d'une gouvernance partagée, parce qu'on est soutenu justement par la Fondation pour réaliser ça. Puis c'est se faire confiance à soi-même aussi. C'est-à-dire que peu importe ce qui va être mis en place, on a suffisamment confiance en nos propres compétences, nos propres talents pour savoir qu'on va être capable de transformer ça. La COVID a eu, je pense, cet impact positif-là. On a appris à se faire confiance parce qu'on était appelés à travailler ensemble à toutes les semaines. Fait que là, on se connaît, on se reconnaît. Je sais que mon partenaire qui est à côté de moi, il n'est pas en train de me jouer dans le dos, il n'est pas en train d'essayer de me manipuler. Puis après ça, moi, ce qui me questionne, c'est comment on peut favoriser le transfert de connaissances dans nos organisations, pas juste sur nos tâches, sur les mandats qu'on a à faire, mais aussi sur les partenaires qu'on a avec qui on travaille. Quand justement l'élu change ou la direction d'un organisme change, est-ce qu'on peut y transférer ces connaissances-là sur, lui, tu peux y faire confiance, lui, il va te dire les vraies affaires, avec eux, tu peux travailler. J'ai l'impression qu'on ne l'a pas nécessairement implanté dans toutes nos organisations. Puis après ça, je vais rebondir sur ce que Christian dit, la question du financement qui est le nerf de la paix. Nous, dans l'agglo, sur le Fonds québécois d'initiative sociale, on a décidé de ne pas y aller en appel de projet. On a décidé d'y aller en co-construction. Mais quand tu as plusieurs millions de dollars à investir dans un laps de temps qui est réduit, tu n'es pas dans la co-construction. C'est impossible parce que tu n'as pas le temps de le faire. Fait que ça prend des leviers qui sont permanents, qui sont là sur le long terme, mais aussi qui nous permettent de les investir à notre rythme. Pas de se faire dire, là, vous avez 6 mois pour déterminer ensemble l'investissement de plusieurs millions. Ça ne fonctionne pas, ça crée des tensions. Fait que le message que j'envoie aux différents bailleurs de fonds, c'est oui, du financement, mais sur le long terme. Si ça prend 3 ans réussir à prioriser puis à l'investir, c'est correct. Ça prendra 3 ans. Voilà. Longueuil! On essaie de rendre ça fluide. Vous pouvez venir, vous bouger. Les anciens panélistes, vous revenez. Vous pouvez réagir entre vous. Je sais que la scène est intimidante. J'en conçois. Est-ce que vous arrivez? Une chaise vite à la fois. Bonjour. Bonjour, je suis Julie Sénéchal de la ville de Gatineau, donc du milieu municipal. Puis j'ai mon papier pour ne pas me perdre dans mes idées. Donc, dans un contexte d'hyperconcertation là qu'on a vécu, on est organisé en concertation géographique, identitaire, clientèle, communauté d'intérêt,
il y en a eu beaucoup. Et oui, on empile les unes sur les autres, sans compter les comités et commissions municipales qui s'adressent aussi, qui travaillent les mêmes questions que celles qui sont travaillées sur le terrain. On est dans une foulée dans le moment avec nos différentes politiques, politique familiale, politique développement social, politique culturelle, politique du vivre ensemble. Bon, on a trouvé qu'on en avait beaucoup à la Ville, puis on s'est dit, est-ce qu'on peut trouver un parapluie, un thème intégrateur de toutes ces politiques-là? J'ai comme une question et une préoccupation dans ce sens-là, histoire de rester un peu dans la thématique aquarium. Moi, j'ai peur qu'on noie le poisson. Comment préserver nos acquis en matière de développement social, développement des communautés? Tu sais, pour une fois que la Ville avait adopté une politique de développement social, 10 ans plus tard, qu'est-ce qu'on fait avec? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Je me pose toujours la question, depuis 10 ans que je suis en milieu municipal, puis quelle est la réelle place des citoyens autour de ces tables de concertation-là? C'est fatigant, il faut faire les rencontres le soir, donc les partenaires hésitent des fois, puis c'est confrontant. On s'en va dans un sens, le citoyen nous questionne, puis on fait « Oh, on n'avait pas pensé à ça, il faut reculer pour mieux avancer. » Donc, c'est ça. Ma question, c'est beaucoup la place des élus versus la place des citoyens. Représente-t-il vraiment? C'est ça. C'était mon petit commentaire. Bonne question. Des réactions? C'est bon, ça va? Oui, hein, c'est intimidant. C'est très intimidant. Oui, allô? Moi, c'est Ginny. Je suis de la CDC du Haut-Saint-François en Estrie, petit milieu rural. Au niveau des citoyens, la place des citoyens dans les concertations, dans les prises de décision, dans les consultations / autres. Moi, j'aimerais ramener sur le terrain, dans le fond, que les organismes communautaires regroupent des citoyens et des citoyennes. Il ne faut quand même pas l'oublier, c'est le dernier bastion de la démocratie participative. Donc, je pense que les élus ont quand même accès à des représentants démocratiquement élus au sein d'organismes communautaires selon certaines préoccupations, qu'elles soient thématiques, populationnelles. Donc, je pense qu'il y a là un endroit où est-ce qu'on peut inclure les groupes communautaires qui sont représentatifs de leur population, puis en plus qui sont des organisations démocratiques telles que les élus sont également dans une institution démocratique. Bouge pas de là. En tout cas, par rapport à cette question-là, moi, je suis bien d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense aussi qu'il faut des espaces autres. Il en faut plein. Et il faut que ce soit mouvant, je pense. Moi, je nous amenais beaucoup sur la question du leadership, parce que c'est souvent là que le bas blesse. Oui, on va travailler ensemble, mais c'est qui? C'est qui colle la chute? C'est qui va avoir le financement? Qui va en tout cas, ça, c'est souvent. Puis là, ce que j'essaie d'accompagner au mieux, c'est... Oui, un leadership dit partagé, c'est facile à dire. Après ça, le faire, c'est un autre paire de manches, mais surtout un leadership mouvant. Là, je dis, quand on parle de cette affaire-là, puis Carole, es-tu là, Carole Dupuis? Tu sais, quand elle disait tantôt, il faut s'attaquer au système plutôt qu'à des enjeux. En tout cas, moi, ça a fait quelque chose dans mon cerveau, là. J'ai trouvé ça bien le fun. Puis là, je me disais, bon, quand on est sur cette affaire-là, c'est qui le meilleur pour nous mettre ensemble? C'est lui. Ah, mais quand on parle de ça, c'est plus lui, c'est l'autre. Puis quand on parle de ça, c'est un autre. D'essayer de faire en sorte que ça soit... Je pense que c'est ça, le partage. C'est pas de dire... Puis personne n'ose bouger parce que moi, je suis légitime. Lui, il dit, moi, je suis légitime, je t'ai élu. L'autre, il dit, moi, je suis légitime parce que je travaille avec le monde sur le terrain tous les jours. Mais non, c'est moi là, qui est légitime. Moi, j'ai la responsabilité populationnelle. Ah oui, et toi, mais là, maintenant, oui, non, mais il y a des légitimités, puis il faut réussir à... Mais ça, à se le dire aussi. Ça se dit pas, hein? Ça, c'est tout dans ce qui est souterrain, dans l'eau, là. Où est-ce qu'on noie le poisson, c'est très bon, ça. Mais en tout cas, je trouve que ça, c'est des affaires qu'on mériterait de se dire un petit peu plus. Oui, c'est vrai, la responsabilité populationnelle. C'est vrai, les élus, c'est vrai à tel niveau que... OK, maintenant qu'on s'est dit ça, là, puis on peut-tu passer à l'autre étape, là? Moi, je pense qu'on est rendu là. Passer à l'autre étape. Tout à fait. Non, mais je voulais juste ajouter sur la question de la participation citoyenne. Je ne sais pas si on peut dire juste la présence de citoyens sur les tables de concertation est suffisante pour vraiment parler de participation citoyenne ou de séances de consultation pour parler vraiment de consultation citoyenne. En tout cas, la finalité, c'est que
les besoins et puis les pistes telles que pensées, exprimées par les citoyens, se retrouvent dans les priorités d'action. Maintenant, comment on le fait? Il y a une multitude de façons. Il y a des territoires qui ont redoublé de créativité. Il y a plusieurs façons de le faire. Je pense qu'au Québec, vraiment, il y a des exemples pour faire participer les citoyens qui sont extrêmement riches et dont il faut tenir compte. Mais il n'y a pas une seule façon pour dire, voilà, les citoyens participent aux décisions stratégiques qui les concernent. Bonjour tout le monde. Géraldine Nanchot, je suis travailleur autonome en développement touristique dans les cantons de l'Est et je me sens un peu seule ce matin. J'ai l'impression qu'on n'est pas beaucoup du monde du tourisme dans les états généraux. Et on parlait, la première personne qui est intervenue a dit se connaître, après on a dit se juger. Alors, je me suis un peu reconnue là-dedans. Le tourisme n'est pas associé au développement des milieux, alors que c'est tellement ça qu'on fait. Et même dans notre milieu touristique, moi je travaille notamment pour l'ATR des cantons de l'Est, 25 employés en communication, marketing, promotion, 1 employé en développement et 2 contractuels. Alors, c'est sûr que ce n'est pas naturel, mais je pense qu'on fait quand même des projets qui vont dans le sens de ce que j'entends ce matin, de ce que j'ai entendu depuis le début de la semaine. On est dans le développement des milieux. Donc, je trouve ça très intéressant d'être là aujourd'hui. On parlait de prendre le temps, et oui, effectivement, en tourisme, on fait une campagne publicitaire en mai, en juin, les visiteurs sont là, et nous, en développement touristique, on dit, on va commencer cette année et on verra dans 5 ans où on est rendu. Alors, pour notre milieu aussi, c'est un défi de dire, les choses prennent du temps, mais on a tellement des beaux succès dans les projets qu'on lève avec les communautés, avec de l'implication citoyenne, que ça vaut vraiment le coup. C'était plus un témoignage, en fait. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis Laure, je suis de Centraide des régions centre-ouest du Québec. Je représente la région des Hautes-Laurentides. On a parlé de la participation citoyenne, puis hier, on avait un atelier aussi, puis on se posait la question de savoir est-ce que la participation citoyenne, finalement, enlève un certain pouvoir aux élus. Puis c'était dans le nécessairement, là, finalement, on retirait nécessairement du pouvoir aux élus. Mais dans le fond, je pense que c'est autrement qu'il faut le voir. Puis dans la notion de partage, il y a souvent, en fait, ce qu'on ressent, la perception qu'on en a, c'est que les élus ont la perception de perte. Partage égale perte de pouvoir, égale pas nécessairement perte de responsabilité, mais surtout de pouvoir. Puis là, finalement, on se disait, ouais, mais dans le fond, les citoyens ont le pouvoir d'élire, puis les élus, ensuite, ont le devoir d'entendre, puis de comprendre. Fait que entendre pas juste pour répondre, mais entendre aussi pour comprendre c'est quoi les besoins, c'est quoi les enjeux, qu'est-ce qu'on veut. Puis, on parlait des émotions, puis de se dire les choses, puis on est dans le jugement aussi, des fois, comme tu l'as dit, Sonia. Effectivement, tu sais, moi, j'ai une petite expérience au niveau d'une concertation qui est accompagnée comme ça par une consultante pour faire un diagnostic. Puis, à un moment donné, la consultante, parce que je la connais très bien, me dit, tu sais là, elle dit, ça avance pas. Ça avance pas parce que vous êtes tellement dans le politically correct, tellement qu'on se dit pas les choses, que c'est long, puis c'est long, puis c'est long. Puis elle dit, moi, je suis dans le milieu des affaires, puis tu sais, quand on décide de quelque chose, on fait comme, hop, go, et on y va, et on est dans l'action. Puis, nous, on a cette tendance à, des fois, se dire, OK, on ne veut pas heurter les sensibilités des uns, des autres. On est dans la susceptibilité peut-être à outrance. Donc, il ne faut pas hésiter, finalement, à se dire les choses si on veut faire avancer. Puis, il faut respecter le rythme de chacun parce qu'on a des fois des gens qui disent, ouais, mais là, il faut être dans l'action. Il faut arrêter de réfléchir. On en a marre de parler de gouvernance. Puis de l'autre côté, il y a des gens qui disent « Ouais, mais là, on n'est peut-être pas prêt. » Alors, il faut toujours naviguer entre tout ça, puis là, on n'a pas la réponse, hein, mais il faut respecter le rythme de chacun, je crois. Merci beaucoup. Nathalie veut réagir. Puis... moi, j'aime beaucoup l'idée, puis je pense que Sonia l'a amené, puis tu l'as aussi. Je pense qu'il faut commencer à agir, même si tout n'est pas attaché. Puis ça, c'est fatigant pour bien du monde, mais il faut commencer à le faire.
parce que ça peut être très long si on veut parler de gouvernance partagée, gouvernance intégrée et tout ça. Donc, si on attend ça, on ne va rien faire. Donc, on est vraiment là-dedans. Là, je trouve que le temps court, le temps long, là, je trouve ça vraiment intéressant comme positionnement. Puis, si tout le monde est capable de comprendre ça, je pense que ça va permettre le respect, l'ouverture, puis prendre le temps de se connaître, tout en essayant de faire des petites choses, parce que même si on s'assoyait autour de la table puis qu'on faisait des tours de table, ça ne donne pas grand-chose. C'est pas comme ça qu'on va se connaître, c'est souvent aussi en agissant ensemble, puis en voyant comment tout ça se mobilise, puis comment tout ça fonctionne, qu'on apprend à mieux se connaître. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant comme positionnement de ce qui ressort des conversations. Merci. Il y a un peu de confusion. On trouve qu'on essaie de chercher comment faire la place à tout ce qui se dit dans le clavardage. Parce que déjà, les gens qui sont en ligne sont allumés, écrivent. Puis là, on essaie de voir comment on leur fait de la place. Est-ce qu'il y avait une réaction immédiate à ce que Nathalie vient de dire ou on va dans le clavardage? On va au clavardage. Gabrielle? Bonjour tout le monde. Mais oui, c'est parce que là, vous ne le voyez pas, mais en ce moment, il y a 50 personnes dans l'atrium. Là, il y a plein de gens qui sont super allumés par la discussion, qui aimeraient être là, qui voudraient occuper la chaise, mais qui physiquement ne peuvent pas le faire. Ceci dit, je vais vous résumer très rapidement leurs commentaires. Alors, on dit, le développement, c'est le développement qui doit être intégré et non les organisations. On a aussi, on dit que le tout est plus grand que la somme des parties, toujours important de se le rappeler. On parle du sentiment d'appartenance au territoire, c'est quelque chose qui a interpellé aussi dans le chat. Ça donne le goût d'oser, de s'investir. On dit qu'il faut il faut se reconnaître et se faire confiance, mais il faut aussi reconnaître nos limites et aller chercher ceux qui peuvent nous aider à les dépasser. On suggère qu'élargir la politique municipale serait important pour qu'elle soit le plus intégrée possible. Là, c'est comme, comment dire, tout mélangé, là, tous les commentaires mélangés, mais je fais ça rapidement. Aussi, on nous dit, si on unissait nos forces pour co-créer un système économique différent basé sur la coopération, on nous dit que c'est quelque chose qui se passe à l'échelle globale, puis qu'on essaye de redistribuer cette richesse captée par si peu d'individus sur la planète, qu'est-ce qui nous empêche, nous, localement, d'embarquer dans ce mouvement-là ici, de se poser la question? Il y a un commentaire sur le tourisme qui dit oui, évidemment, le tourisme, on est d'accord que ça fait reconnaître les régions, ça met en valeur ses forces développées par les citoyens, etc., mais qu'on nous rappelle qu'il faudrait faire attention à ce qu'il soit le plus écologique possible et que son apport soit partagé par la population. Puis, je termine avec une question. Quelqu'un qui nous dit « J'ai une question qui m'habite. Comment réussir le défi de la communication pour favoriser la cohésion de concertation intersectorielle qui intègre une multitude d'espaces de concertation. » Merci pour la synthèse. Je peux prendre un temps de réaction à la question qui vient d'être lancée par notre gang en ligne. On fait un dernier tour de réaction, puis ensuite, je tente une petite synthèse, puis je le sais que vos estomacs gargouillent. Qui veut se lancer? Je vais te laisser aller, Sonia, juste pour dire que ce commentaire-là, il est très puissant parce que même d'un autre côté, on peut se demander nous-mêmes comment faire. On travaille dans un regroupement d'organismes communautaires, par exemple, on représente des organismes en santé et services sociaux, c'est sectoriel, c'est toucher quelque chose. On travaille dans une CDC, ben là, on est dans le multisectoriel, mais c'est un territoire. Mais là, des fois, il y a tous ces enjeux-là. Là, pour vous dire, tu sais, aujourd'hui, moi, je travaille dans un organisme qui est dans un secteur en sécurité alimentaire. Chaque fois que j'interpelle un partenaire, on me voit aussi comme étant donc un organisme en sécurité alimentaire. Si je lui parle de culture, il va me dire « Mais pourquoi tu me parles de ça? Tout est un organisme qui aide le monde à manger. » Si je lui parle d'environnement, il va dire « Mais pourquoi tu me parles de ça? » Alors, cette difficulté-là là, dans l'inter, dans comment on travaille ensemble, mais dans cette reconnaissance-là, de dire « Oui, mais moi, comme organisme communautaire, comme banque alimentaire, comment je fais pour ne pas être que ça dans une logique de secteur aussi importante? » Et reconnu pour ton expertise. Merci, je répète pour que la salle vous entende. Ginny? Je m'en allais exactement là. Non, c'est parce que des fois, tu sais, quand on arrive au service de tous, il faut enlever son chapeau. Je fais comme, ben non, visse-toi sa tête. Je le veux, ton chapeau. Je veux ton expertise. Je veux ta compétence. On veut tout ce que tu es. Puis même, tu sais, je me dis, tu sais, il faut laisser les égos de côté. Je ne sais pas trop. Moi, je me dis, non, il faut que les égos se mettent au service de quelque chose de bien plus grand qu'eux, ça, oui.
Mais il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit dans toute notre... tu sais, des fois, c'est comme ça, on voulait plus diversifier. Mais non, c'est cette pluralité-là qui est riche, fait qu'il faut l'avoir. Fait que je trouve que des fois, c'est ça, on vient qu'on... Puis, tu sais, j'en suis dans le côté de... On se dit pas n'importe quoi, n'importe comment, c'est important, parce qu'il faut maintenir la relation, à tout prix. Presque. tu l'as dit à un moment donné, en tout cas, j'étais là, puis tu disais, on chicane, nanana, mais c'est pas grave, on se parle pareil, puis on reste ensemble quand même. Peu importe, tu sais. Mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là de dire, les compétences, les expertises, on les met au service de quelque chose de plus grand que nous, mais on les veut. Ils sont importants, tu sais, c'est pas de s'oublier là-dedans. C'est correct, tu sais, un classique, mais oui, les jeux, là, on les veut quand même, les jeux, ils sont importants. Je vers le nous, puis le nounou, là, puis là, ensemble. On va y arriver. Oui, peut-être juste ajouter un élément qui me frappe toujours, et qui se situe dans l'angle mort, c'est l'absence de secteur de l'éducation. Plus proche le micro, Rafik, s'il te plaît. C'est l'absence du secteur de l'éducation. Et si vous l'avez probablement remarqué ce matin, on avait le secteur de l'environnement, économie sociale, etc. Mais l'éducation est absente. Et pourquoi? Et on l'a vu durant les élections provinciales encore, ce n'était pas parmi les priorités. Pourtant, l'éducation, c'est un élément très important pour le développement d'une communauté et de tout un pays. Et on le voit aussi dans les tables de concertation locales ou supralocales qu'on retrouve. On a toujours de la difficulté à mobiliser le milieu de l'éducation. En tout cas, c'est juste un élément que je voulais ajouter. Merci. Est-ce que Nathalie a un mot de la fin? C'est bon? Écoutez, ça commence à circuler autour de nous. L'attention est de plus en plus difficile. Je vais me permettre un petit mot de la fin. D'abord, vous remercier énormément. Votre participation, vous avez brisé la marche de la scène. Vous avez été très inspirant. Merci beaucoup. Je tentais de prendre des notes en même temps, de voir est-ce qu'il y a un fil conducteur. C'est sûr que pour moi, de plus en plus, quand on parle de gouvernance, j'aime bien nous ramener à ce que tu viens de nommer, Sonia, qui est de dire, est-ce qu'on peut s'occuper de comment nous sommes en relation les uns les autres? De se mettre dans un cadre où on sort de nos schémas, nos organigrammes, nos graphiques, nos liens, nos flèches, nos fonctions, là, qu'on essaie de tout baliser, mais de parler de comment nous communiquons, nous établissons nos liens et plonger, quand tu disais, on a besoin d'être nos jeux, d'accumuler nos chapeaux, on n'a pas le goût de faire du beige, là, hein? On a besoin de rentrer dans nos différences, dans nos divergences pour être capable de traverser ensemble et de pogner le step de plus. Donc, ouvrons ces espaces-là ensemble, puis étonnons-nous pas que ça ne se fasse pas en 3 rencontres, mettons. On peut-tu se laisser là-dessus? Se dire qu'on a besoin de se laisser le temps de le faire? Merci beaucoup. Merci. Bonne suite de rencontre.